le Seigneur, j'espère que vous allez bien en ce beau jour. Ce matin, le Seigneur nous dit ceci. Prépare-toi. Prépare-toi physiquement. Prépare-toi spirituellement. On peut parler de Christ qui s'est préparé à Gethsémane. On est dans Matthieu 26, verset 36 à 46. On peut parler d'Esther lorsqu'elle s'est préparée dans la prière pour pouvoir aller voir le roi. Elle connaissait le but, mais elle avait besoin de se préparer avant. Spirituellement, nous avons besoin de nous préparer. Mais physiquement, nous avons également besoin de nous préparer. Nous verrons très bien que lorsque tu te prépares pour aller au travail, si tu te réveilles en retard, lorsque tu sortiras, tu seras tout transpirant, tu seras en train de courir, tu n'auras pas fait tout ce que tu voulais faire. Cela va de même lorsque tu ne te prépares pas spirituellement. Lorsque tu sors et que tu sais que tu as un programme et que tu n'as pas pris le temps de te préparer spirituellement, tu sentiras comme une lourdeur, tu sentiras comme quelque chose qui t'empêche de pouvoir faire ce que tu dois faire. La préparation est importante parce que la préparation amène la bénédiction. La préparation amène le changement. La préparation te permet de pouvoir faire les choses convenablement. Pourquoi la bénédiction? Parce que Christ, lorsqu'il est allé se donner, lorsqu'il est d'abord allé se préparer, lorsqu'il est allé prier, c'était pour un but. Parce qu'il savait qu'il allait donner sa vie pour l'humanité. C'est ce que Christ a fait. Mais il a fallu qu'il se prépare spirituellement. Il a fallu qu'il se prépare mentalement. Il a fallu qu'il se prépare parce qu'il y avait quelque chose qu'il devait faire d'important pour que toi et moi, nous puissions obtenir la vie. Cette préparation a amené la bénédiction. On peut parler d'Esther lorsqu'elle s'est préparée à pouvoir aller voir le roi. Elle s'est préparée spirituellement, mais elle s'est préparée physiquement. Elle a mis son plus beau vêtement. Spirituellement, elle était entourée par ses servantes et elles ont prié pendant 3 jours pour la cause du peuple juif, afin qu'elle puisse obtenir faveur aux yeux du roi. Mais d'abord, obtenir faveur aux yeux de Dieu. La beauté ne suffit pas. La spiritualité aussi. Les deux vont de pair. Parce que lorsque tu te prépares dans la prière, c'est tout comme Moïse. Moïse était dans la prière. Moïse était face à face avec le Seigneur avant de parler avec le peuple. Il avait besoin des instructions. Parce que lorsque tu te prépares spirituellement, Dieu te donne des instructions. Dieu te rassure, Dieu te restaure. Oui, il y a des choses que Dieu veut faire. Mais tu les reçois d'abord dans la prière. Lorsque tu ne peux pas sortir en pyjama pour aller travailler. Non, il faut que tu te prépares. Il faut que tu te parfumes pour les femmes. Il faut qu'elles se maquillent ou autre, je ne sais pas. Mais il faut que tu sortes. Il faut que tu sortes et que tu te réjouisses de du vêtement que tu portes. Alors la préparation, bien-aimée, est importante. Ce matin, j'ai envie de nous poser cette question. Es-tu prêt? Es-tu prête? Pour d'autres, c'est de prendre son café avant de sortir. Cela fait partie de la préparation. Parce que si tu sors le ventre vide, tu n'auras pas beaucoup de force. Mais tu as besoin d'être ressourcé. Alors, je vous ai donné différents points pour vous faire comprendre pour nous faire comprendre que la préparation est importante. Couche-toi tôt, lève-toi tôt. Prends le temps. Dis un mot à Dieu et il te parlera, il t'instruira, il t'enseignera. Lève-toi, revêt-toi de ton plus beau vêtement et va affronter la surprise que le Seigneur te réserve. Alors que Dieu te bénisse et prépare-toi.